Ok, membre de Murbox Again, bonjour. Alors ici c'est la deuxième étape donc du rebuild du front diff, donc du différentiel avant. Alors ici j'ai déjà fait cette partie-ci, donc c'est la partie qui est connectée à l'arbre de transmission avant, hein. Je pense que pour la plupart d'entre nous, ben, c'est assez facile à reconnaître. Il y a les croisillons, les joints qui partent vers la boîte de transfert. Ok. Alors pour extraire ceci, eh bien, vous avez besoin d'un extracteur. Voilà. Alors je vous conseille de, si vraiment vous voulez, pas vous lancer dans la mécanique, mais tripoter un peu vous-même, comme moi je le fais, ne chipotez pas dans les marques. Bon, moi j'ai pris voilà, une marque connue, hein, je fais pas de pub, mais si vous prenez du Brol, un peu comme ce genre de truc, euh, ça casse quoi. Et du coup, vous êtes obligé de laisser le travail en cours et d'attendre la semaine suivante, etc. pour travailler. Bref, ça vaut vraiment pas le coup. Donc ici, voilà, je pense qu'on le voit bien, hein. L'extracteur vient se positionner ici au-dessus. On vient l'accrocher un peu à la façon de mes doigts. Et on vient ici au centre caler une pièce. Alors, on le serre en fait, hein, les pinces se serrent. Et il va arracher en fait cette partie-ci. Une fois que ceci est fait, en dessous, on va se retrouver avec un roulement qui est protégé par un joint. Lui est relativement facile à faire, à enlever. En fait, il suffit d'aller. Moi, j'ai utilisé un ciseau de menuisier en fait pour le détacher ici autour. Il ne faut pas vraiment beaucoup de force pour l'enlever, hein. Donc on l'enlève et en dessous on se retrouve avec le roulement qui est ici. Voilà. Ça c'est l'ancien roulement. Et là, juste à côté là, avec sa coquille, le nouveau roulement. Ici d'ailleurs on l'entend, il tourne presque plus, hein. Ok, donc il est là. Et à l'intérieur, donc on a sa coquille qui est concave en fait, hein, qui permet en fait dans laquelle, enfin qui est conique plutôt, pas concave, conique, dans laquelle vient se loger le roulement conique lui aussi. Alors lui, pour l'enlever, c'est un petit peu plus compliqué. Soit vous utilisez, parce qu'on voit qu'il y a des encoches là et là, soit vous utilisez un extracteur écarteur et vous arrachez, soit vous allez, comme moi j'ai fait, par derrière. Bah oui. Bref, voilà. Et vous voyez, à travers les encoches, en fait, on a accès à la pièce, en fait, qui dépasse de chaque côté. Ici, moi, elle ne tient plus, hein, parce que je l'ai enlevé. Et moi, je l'ai fait avec un long burin. Voilà. Et je suis venu ici, en fait, le chasser. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il faut bien nettoyer la cavité pour qu'il n'y ait plus aucune crasse. Donc, pas comme celle-ci actuellement. Donc, moi, je vais la nettoyer, ici poncer. Puis prendre du scellant, donc une graisse légèrement. On peut prendre de l'huile de boîte pour venir replacer le nouveau. Donc, le nouveau, voilà de quoi il a l'air. C'est le même roulement, mais neuf forcément. Et c'est la même coquille que l'ancienne, mais neuve. Vous voyez? Voilà. Voilà, ça c'était pour l'étape 2. Alors chaque joint sera fait de la même manière en fait, hein, mais je vous montrerai un peu chaque étape parce qu'il y a des réglages d'avancée. C'est-à-dire qu'ici on va mettre le roulement conique, puis ensuite on viendra replacer cette pièce, et puis on viendra replacer plus tard, après avoir changé le roulement, celui-ci, qui est le pignon. Donc en anglais, ring and pignon. Le pignon, c'est lui. Le ring, c'est l'autre. Ring, cercle. Le pignon, c'est lui. Et lui a besoin d'un réglage d'avancée. Haut, en bas. Donc c'est lui qui va, si je le place dans ce sens-ci, régler l'avancée du pignon par rapport au ring. Ok. Mais ça, je le traiterai plus en détail. Voilà, donc c'était juste ici le how to remove bearing. Donc comment enlever un roulement. Ici, donc c'était en particulier donc le roulement de l'arbre de transmission avant. Voilà, ciao.